Dans un monde en proie aux tensions et aux incertitudes, il est à la fois opportun et salutaire de créer des espaces de dialogue. Ce qui manque beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, des espaces de dialogue pour penser ensemble les chemins possibles de sortie de crise. Face aux urgences, le cours de l'histoire est à nouveau trouble. Le système multilatéral, qui est né des décombres de la Seconde Guerre mondiale, pour promouvoir la paix, le progrès partagé et la solidarité entre les nations, ce système, disais-je, montre aujourd'hui ses limites. Il peine à offrir des réponses concertées aux défis contemporains. En effet, les instances multilatérales semblent figées, alors que les conflits, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ces conflits persistent, les uns plus dévastateurs que les autres. Les menaces terroristes restent entières à travers le monde. Les conférences sur le climat, les COP, se suivent. Nous en sommes à la 29e et la 30e COP pointe à l'horizon au Brésil. Malgré tout, le réchauffement climatique s'aggrave et le monde vit une guerre commerciale majeure alors qu'il peinait déjà à se relever de la crise économique post-Covid-19. Dans ce contexte de crise et de mutation profonde, l'Afrique continue de faire face à plusieurs challenges. Oui, l'Afrique, qui d'ailleurs, pour l'histoire, il faut le dire, c'était ici à Berlin en 1885 que la partition de l'Afrique a été décidée par les puissances coloniales. Et depuis, ce continent vaillant, résilient, se bat pour sa dignité, pour son développement. Je me limiterai à 4 défis en ce qui concerne le continent africain. Ce sont des défis majeurs, mais il y a d'autres problèmes. Alors, le premier défi, c'est le défi de la paix, de la sécurité et de la stabilité. En plus de situations conflictuelles persistantes, le terrorisme tend à devenir endémique sur le continent, et en particulier dans la région du Sahel. Il faut dire que depuis des années, l'Afrique n'a de cesse d'alerter sur le fait que des opérations de maintien de la paix classiques de l'ONU, que ces opérations ne sont pas adaptées à la lutte antiterroriste, faute de mandat et faute de moyens adéquats pour faire face. En témoigne la fin précipitée d'ailleurs de certaines de ces missions dans la colère et l'incompréhension des populations. Nous l'avons vécu au Mali, nous l'avons vécu au Congo, etc., etc. C'est pourquoi nous avons toujours plaidé, nous Africains, pour des mandats plus robustes et des moyens mieux calibrés pour combattre le terrorisme dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité, bien entendu avec le soutien logistique et financier des Nations Unies et des pays partenaires. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pourrons vaincre le terrorisme sur le continent africain ou tout au moins réduire de façon significative ses moyens d'action. Et il y va de notre intérêt commun, car la persistance du terrorisme en Afrique constitue une menace globale qui relève de la responsabilité du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est garant du système de sécurité collective. Et quand on voit la situation au Mali aujourd'hui et dans le Sahel, pour beaucoup,
Elle découle de cette situation de non prise en charge adéquate de la lutte contre le terrorisme dans ce pays et dans le Sahel. Ça n'explique pas tout, mais pour beaucoup.